Histoire. Raconte. Le margouillat gourmand. Conte BT de la Côte d'Ivoire. Depuis longtemps, les coqs avaient appelé le matin. Mais le margouillat, tête orange, que jaune et vert, dormait toujours sur sa natte. Il se laissait caresser par les chauds rayons de soleil. Il rêvait, gardant quand même un œil à moitié ouvert, quand vint à lui l'un de ses vieux amis, le petit rat des marigots. Bonjour petit rat. Bonjour Margouillat. Et la santé? La santé, ça va. Et la famille? La famille, ça va. Et le soleil? Le soleil, ça va. Après toutes ces salutations, le petit rat invita le margouillat à un repas de fête. Il lui précisa: Margouillat, il faut venir, on va manger le thau, de la loco, des beignets de haricots, et aussi de la sauce graine mijotée par ma cousine qui est arrivée du pays des masques. Et puis, on boira des sucreries et de la bière de mille. Des sucreries et de la bière de mille. Petit rat, tu es bien aimable de m'inviter à ton repas de fête. Quand commence le service? Tout à l'heure. Alors, prends ce bout de ma grande corde et rentre chez toi préparer toutes ces bonnes choses. Je m'attache l'autre bout de la corde autour de ma taille. Lorsque tout sera prêt, tu tireras bien fort dessus et j'arriverai. En attendant, je continue à réfléchir. Le petit rat retourna chez lui. Le margouillat resta allongé en attendant l'heure de se régaler. Un peu de temps passa. Une grosse mouche maçonne qui habitait le quartier vint bourdonner autour du margouillat avant de venir se poser près de lui sur la natte. Bonjour mon frère, as-tu la paix? La paix seulement, grande sœur. Ils se regardaient un instant sans se dire un mot de plus, puis le margouillat prit la parole. Grande sœur, tu bourdonnes beaucoup avant de te poser. Tu m'as réveillé. Mon frère, tu fais bien d'être réveillé. Je suis venu t'inviter à un festin que je donne en l'honneur de mon oncle maternel qui est venu du pays des baobabs pour me visiter. Un festin? Merci, grande sœur. Et que pourra-t-on déguster, croquer, avaler à ton festin? Je servirai de niam pilé. De l'igname pilé? Du foutou de banane. Du foutou de banane? Du poulet braisé. Du poulet braisé. Des papayes. Des papayes. Et des mangues bien juteuses. Du poulet. Des mangues bien juteuses. Oui, et en plus, mon oncle prépare déjà du riz et de la tchéké. Nous boirons jusqu'à plus soif du jus de tamarin et du vin de palme. Du jus de tamarin et du vin de palme. Grande sœur, tu es bien gentille de m'inviter. Quand ce festin sera-t-il servi? Dans pas longtemps, c'est presque prêt. Margouillat, tout souriant, prit une deuxième corde et la tendit à la mouche maçonne. Envole-toi avec ce bout de corde. Moi, je vais me ceinturer la taille avec l'autre bout. Quand tout sera cuit à point et que l'on pourra manger, tu tireras et j'arriverai. En attendant, je continue à réfléchir. La mouche maçonne s'envola chez elle. Le margouillat resta allongé en attendant l'heure de se régaler. Alors que le soleil n'avait presque pas bougé dans le ciel, le margouillat sentit qu'on le tirait par la taille. Il se leva et bâilla. Oh, le festin est cuit. Je vais me rassasier. Allons-y. Tout heureux, se léchant les babines, il partit. Mais à peine eut-il le temps de faire un pas que l'autre corde attachée à la taille se tendit tel à son tour. Oui, que faire? Un margouillat ne peut pas aller de deux côtés au même à la fois.
Pour que le Magouilla arrive plus vite, les invités du petit rat du marigot se mirent à tirer tous ensemble et de toute leur force. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! De l'autre côté, les invités de la grosse mousse maçonne en firent autant. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Bientôt, les uns et les autres décidèrent d'aller chez le Magouilla voir ce qui se passait. Voir pourquoi il ne venait pas comme promis. Quand tous arrivèrent chez lui, ils le trouvèrent mort, emberlificoté dans les cordes qu'il avait étranglées. C'est ainsi que mourut Magouilla sans avoir profité ni du repas, de fête ni du festin. C'est ainsi que mourut Margouilla pour s'être cru plus malin que les autres. Histoire. Raconte.